Est-ce que tu veux devenir ma femme? Oui, j'ai compris. Oui? Oh, le soulagement, putain! Non, j'ai dit oui, j'ai compris, mais pas à ta première question. C'est quand la prochaine fois que tu peux la voir? Ouais, il m'a invité à sa soirée, le producteur. Hein. Bah c'est parfait, Je vais pas y aller. Tu vas y aller, tu vas danser pour elle. Voilà, à l'affiche notamment Yacine Ouicha. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Mohamed. Cabourg donc. Oui, Yacine Ouicha, le jeune acteur qu'on vient de voir dans la bande-annonce, a remporté hier soir la révélation masculine à Cabourg, ce qu'on appelle là-bas le Swan d'Or. Alors Cabourg, c'est un festival, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui met à l'honneur chaque année les films romantiques. Ça vous parle, ça, peut-être? C'est pas mal, j'aime bien les films romantiques. Alors, on n'est pas du tout dans un festival de compétition de comédie romantique, mais c'est plutôt des films, en fait, qui parlent d'amour de manière générale. Et l'amour, il y en avait beaucoup dans cette dernière édition. Parmi les autres gagnants, par exemple, Fanny Ardant, qui a remporté la meilleure actrice pour un rôle d'une sexagénaire qui tombe amoureuse d'un jeune homme, on va dire, de 40 ans. Et puis également, meilleur film, Pascal Elbé pour On est fait pour s'entendre, avec Sandrine Kiberlin. Voilà donc pour ce palmarès à Cabourg, on poursuit en dansant avec les rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. Oui, cette année, les rencontres Mohamed se poursuivent jusqu'au 9 juillet. L'occasion idéale pour découvrir de nouveaux danseurs et de nouveaux chorégraphes. Parmi eux, soit Ratifi Andriana. Elle est franco-malgache et elle présente sa première création en fait qui s'appelle Groove. Avec Marion Pageux, justement, on s'est rendu sur place lors de ses répétitions. Un zeste de concentration et une bonne dose de souplesse. Une routine que Soir Atif Andriana répète chaque soir avant de monter sur scène pour présenter sa première création, un spectacle nommé Groove. J'ai choisi Groove comme nom pour ma première pièce parce que voilà, c'était quelque chose qui m'importait énormément dans le sens où c'est très lié à ma famille, lié à ces moments que je passais dans le salon, un peu des moments impromptus, où on passait du funk, disco, du jazz, et puis on dansait dessus, et on s'appropriait les chansons, on les incarnait. Après un parcours académique dans les plus prestigieuses compagnies, comme celle de Anne-Theresa de Kersmaker, la jeune femme a décidé de se lancer un nouveau défi, trouver sa propre danse. Après avoir travaillé pour plusieurs chorégraphes, il m'a semblé important de revenir un peu à la source et revenir à pourquoi je danse. Et je pense que le groove d'une musique, c'est bien la raison pour laquelle j'en ai fait mon métier aujourd'hui. De l'obscurité à la pénombre, le spectacle est conçu comme un dialogue entre sonorités métalliques et d'autres plus afro. La danseuse nous invite aussi à une plongée au cœur de ses origines. En effet, je suis née en France, je suis française, mais également malgache de par mes parents. Ils sont venus dans les années 80 et c'est vrai que pour moi, c'était important de convoquer cet héritage-là. Et ça se présente sous la forme d'un petit clin d'œil à une danse malgache qui s'intitule La Finja Finjao. Et donc en effet, cette pièce Groove, c'est un peu une collection de plusieurs danses intimes ou danses avec lesquelles j'ai une forme de connexion, comme le Madison par exemple, qui est là pour le coup une danse afro-américaine des années 60. L'intérêt chorégraphique, c'était de trouver une manière de les ordonner et de les articuler ensemble au gré d'une énergie que j'ai envie de communiquer avec le public. Un public conquis, la jeune chorégraphe sera d'ailleurs en tournée cet été en France et en Belgique. Impressionnante. Alors, ça vous donne envie de groover, Mohamed? Absolument, mais pas tout seul avec vous, ma chère Marjorie. Allez, pour finir, une bibliothèque géante qui vient d'ouvrir ses portes, c'est à Dubaï. Oui, 1 million de livres à disposition, 55 000 mètres carrés, des robots aussi pour vous aider dans vos recherches. Je ne sais pas si vous imaginez la taille. Voilà, vous voyez sur des photos des immenses étagères, la plus grande bibliothèque du monde arabe. Alors, le coût de la construction, il est colossal, 260 millions d'euros. Mais attention, l'entrée, elle, est complètement gratuite. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Marjorie. À demain, même endroit, même heure. L'invité de Patrick Simonin, Michel Cotta, l'éditorialiste spécialiste de la vie politique française, livre son analyse des législatives françaises.